Avec le confinement et les périodes de couvre-feu qui se succèdent presque sans relâche depuis 9 mois, il devient de plus en plus difficile d'être optimiste quant au retour des soirées dans les bars ou les boîtes de nuit. L'heure n'est pas à la rouverture des discothèques. Des soirées à l'avenir incertain qui poussent les plus jeunes à enfreindre la loi et organiser des soirées clandestines. S'il y a plusieurs semaines, c'est en région parisienne, à Joinville-le-Pont, que 300 fêtards s'étaient réunis en toute illégalité. Ce week-end, c'est à Marseille qu'une fête a été interrompue par l'intervention de la police. La nuit dernière à Marseille, plusieurs centaines de personnes en train de danser, la plupart sans masque. Une fête qui s'est déroulée dans le 14e arrondissement de la cité phocéenne et qui avait réuni plus de 500 participants. À Strasbourg, même scénario avec 100 jeunes qui ont été dispersés. Là que ça cavale de partout, frère. Des jeunes qui ne supportent plus de passer à côté de leur jeunesse, de ne plus pouvoir se réunir, rencontrer des gens et échanger autrement que sur les réseaux sociaux. Un discours tenu par l'un des organisateurs d'une fête géante dans le 13e arrondissement de Paris il y a quelques semaines. On a décidé d'entrer en résistance pour faire la fête car les jeunes n'ont plus aucun espace pour exister ensemble. Ils vivent dans un manque terrible, on essaie de continuer à leur apporter ça malgré les risques. Alors, soirée clandestine, comprenez-vous la révolte des jeunes? David et Sacha, deux fêtards, sont avec nous pour nous parler de leur motivation. Il est 20h44, on est en direct. Je tiens à dire que Camille Lelouch a été testé bien sûr dernièrement et moi aussi, puisqu'en plus vous allez voir que dans la grosse charriade, jeudi tout le monde a été aussi testé parce que voilà, on est il y a de l'ambiance. Vous allez voir ça, ce sera pour jeudi. Pour le moment, j'espère qu'ils ont été testés également, David et Sacha, deux fêtards. Quelques jours des fêtes de fin d'année, eux, ils en ont marre, ils veulent faire la fête. Est-ce que vous allez à des soirées clandestines? Oui. Ouais. Bravo. Vous êtes un... Voilà, c'est très rare d'avoir des témoignages comme ça de gens qui disent on va à des soirées clandestines. Est-ce que vous n'avez pas peur pour vos proches? Si, franchement, clairement. Aujourd'hui, je pense qu'on est face à une détresse psychologique pour nous-mêmes et pour aussi toute la jeunesse française. Aujourd'hui, il faut savoir qu'un jeune qui habite à Paris ou en métropole, il est confiné dans un studio de 8 mètres carrés, de 9 mètres carrés. Il est toute la journée en distanciel, face à son ordinateur, toute la journée face à un écran, pas de vie sociale. Et la jeunesse, c'est vivre, la jeunesse, c'est avancer, la jeunesse, c'est la vie. Aujourd'hui, on est dans une atmosphère de mort. Il y a eu les attentats, il y a le Covid. On a eu 2 confinements. Là, on a eu un couvre-feu. On va avoir encore un couvre-feu mardi. Donc, c'est très compliqué à gérer. Et je sais que c'est pas bien ce qu'on fait, mais voilà. Alors, On le fait quand même. vous, Nicolas Pernicov, ce que vous avez à dire à ces jeunes qui font des fêtes clandestines, qui vont à des fêtes clandestines? Non mais vous êtes conscient de ce que vous faites ou pas par rapport aux gens de votre entourage, à vos amis, à vos grands-parents, vos parents? Vous voyez plus personne, du coup vous restez enfermés après dans vos studios? On est conscient, c'est sûr, mais aujourd'hui, moi j'ai 23 ans et je considère que sortir en soirée, c'est ce que je dois faire. C'est ce que la société attend de moi. Ok. Et je peux pas tout simplement suivre mes cours en ligne de 8h à 18h et juste rester dans mon appart, manger des pâtes tout seul. Et là, la journée se finit comme ça. Mais c'est un peu égoïste, non, quand même, non? C'est un peu égoïste, mais moi, évidemment, quand je vais en soirée, j'ai la boule au ventre, j'ai peur, mais je prends les mesures. De quoi vous avez peur? Évidemment, j'ai peur de contaminer mes proches. D'accord. Mais après, Vous n'avez pas peur de l'amende, des amendes, tout ça? Pas du tout? Clairement, non. Donc l'amende de 135 €, elle n'est Non. pas du tout dissuasive pour vous. Exactement. Donc vous êtes à une bande de potes, vous vous dites 135 €, on s'en fout totalement, ça. on peut même les payer pour aller en soirée. L'amende, on s'en tape total, c'est ça? Moi, Mais c'est important ça ce qu'ils disent là. Moi, je pense que les commerçants, aujourd'hui, on est face à un jugement, on se juge tous. On est face à quelque chose qui est assez compliqué parce qu'on va en soirée, donc c'est une parole qui est difficile à défendre, qui est très difficile à défendre. On n'a même plus le droit de le dire. Déjà, vous avez du courage de venir ici. Bravo. C'est ça, c'est un peu difficile. Mais... Non, mais c'est vrai. Ouais. Surtout que vous avez été testé positif, puisque toi, tu étais à 3 grammes et toi à 2 grammes après la sortie de boîte. Non, mais... Alors, ça va. Mais non, c'est très compliqué de porter cette parole-là. Et je comprends que pour nos proches, c'est... Est-ce que vos parents, vos grands-parents le savent? bien sûr. Ah, ils le savent. Ouais, Et ils disent quoi? Ils le savent. Mais Moi, ils me on dit conseillent pas. de faire attention, le mieux que je puisse. Mais ils sont d'accord pour que vous sortiez, vous dites sors, ça va te faire du bien. Bon, ils me disent pas sors pour sortir, mais ils ont conscience que j'en ai besoin, quoi. Et Kelly, qui est très très énervée. Alors, vous êtes majeur et vacciné, donc vous faites, si je puis dire, vous faites ce que vous voulez. Moi, ce qui me rassurerait, c'est que vous me disiez, oui, je pars à ces soirées et après, je reste confiné. Mais apparemment, c'est pas le cas. Parce que si vous allez en soirée, c'est votre propre choix, vous êtes adulte. Si vous voulez avoir une maladie et peut-être en mourir, c'est votre problème. Mais si ensuite, vous êtes en train de m'expliquer que vous allez quand même voir vos grands-parents, quand même voir vos parents, là, par contre, c'est très grave. Donc, rassurez-moi et dites-moi que vous restez chez Je vous suis après. entièrement Mais d'accord ça avec va à toi. Non, mais l'encontre de ce qu'on dit sur le Pardon? plateau. J'entends pas la réponse. Alors, mais je suis entièrement d'accord avec toi. Moi, je trouve ça hyper inconscient, les jeunes qui vont en soirée, qui vont des soirées avec des centaines de personnes et qui après vivent avec leurs parents ou vivent avec leurs grands-parents. Moi, personnellement, je vis seul et je tolérerais pas quelqu'un qui
va en soirée, va chez ses parents après, peut potentiellement les contaminer. Moi, je parle de situation de détresse psychologique. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on parle de la détresse des commerçants, on parle de la détresse économique des commerçants, mais la détresse psychologique des jeunes, et que ça soit des moins jeunes, eh ben, elle est oubliée au gouvernement. Ça va un peu à l'encontre aussi de ce qu'on dit, parce que je pense que ce virus, si on réouvre, que ce soit les salles de théâtre, etc., je pense qu'il faut protéger les plus faibles, les anciens, et apprendre à vivre avec le virus, donc redémarrer une activité. Alors oui, que ce soit peut-être la fête, que ce soit peut-être le théâtre, mais je pense qu'il va falloir aussi s'adapter. Donc moi, ça me choque pas, parce que je pense qu'il va falloir vivre avec et protéger les plus faibles et avancer avec le virus. Alors, je vous dis, comment vous faites pour aller à ces soirées clandestines? Comment ça se passe? Est-ce que vous prenez des mesures de sécurité quand même pour éviter la police, etc. ou pas du tout? Non, pas vraiment, clairement. La police, on essaie de faire ça dans des zones pas trop fréquentées quand même pour pas éveiller les soupçons. D'accord. Après, c'est pas non plus c'est pas une grande question qu'on se pose, quoi. Le jour de l'an, vous allez faire une fête? Sûrement. Sur le 31? Le 24, apparemment, il n'y a pas de couvre-feu. Donc apparemment, le Covid, le 24 décembre, ne circule pas, je sais pas. Mais il faudrait savoir... Non, parce que c'est une fête familiale, c'est Noël, voilà. Oui, c'est pour on comprend, mais se retrouver en famille. On comprend la famille, on comprend les commerçants, parce que là, il y a Noël bientôt qui arrive, il y a eu le Black Friday, donc les commerces sont restés ouverts après le déconfinement. Mais est-ce qu'on comprend les jeunes? Donc, nous, on va sortir le 31, certains vont sortir le 24 décembre, voilà. Allez, très vite. Juste, qui organise ces soirées, en fait? Parce que c'est quand même, on voit, il y a du matériel, il y a de la musique, il y a de l'alcool qui est vendu. Comment ça se passe? Parce que pour le coup, c'est clandestin, mais il y a forcément quelqu'un qui est derrière tout ça. Bien sûr. Des organisateurs privés, quoi. Ah oui. Ah, d'accord. Des jeunes comme nous. Ah, ce sont des jeunes. Infraction de mise en danger. Oui. S'il vous plaît, est-ce que... vous parlez ce soir à la télévision, est-ce que vous trouvez que vous donnez le bon exemple? Franchement, non. Non. Mais je pense qu'encore une fois, je vais revenir sur ce point-là. Je pense que ça fait 10 mois que le Covid sévit en France. On s'est pris 2 confinements. On a fait des efforts. On a pensé à nos proches. On a pensé aux Français. On a pensé à notre entourage. Et aujourd'hui, on n'a plus les forces, clairement. Et on le dit au gouvernement, on n'a plus les forces. On n'a plus les forces psychologiques. Olivier Véran avait mis en place un numéro d'appel pour les soutiens psychologiques. Il faut savoir que ce numéro d'appel, il est appelé majoritairement par les 18-24 ans. Il y a une détresse énorme. Alors, je ne sais pas comment on peut faire. Je ne sais pas comment on peut résoudre le problème. Mais aujourd'hui, c'est la solution qu'on a trouvée. On va voir ce qu'en pensent les téléspectateurs. Comprenez-vous la révolte des jeunes? Oui à 35%, non à 65%.